Bonjour les élèves, on est de retour pour continuer à travailler sur l'objectif 1 et cette fois-ci on va commencer ensemble l'exercice numéro 2 avec toujours l'ami lapin. Voilà l'énoncé. Alors nous avons un petit problème. La voiture du futur. Au dernier salon de l'automobile, présentation d'un véhicule qui ne consomme que 2 litres d'essence au 100 km. Combien de litres d'essence la voiture du futur consommera-t-elle pour 200 km et pour faire 500 km? Alors, la première question. Identifiez les deux grandeurs qui interviennent. En mathématiques, identifier, ça signifie trouver. Trouver dans l'énoncé les deux grandeurs qui interviennent. Une grandeur en mathématiques, c'est ce qu'on peut mesurer. Elle a une unité. En litres, par exemple, en mètres, en kilogrammes, en heures, en nombre de personnes ou en euros. On va s'intéresser donc à la question. Qu'est-ce qu'on y trouve d'intéressant dans cette question? On y trouve le nombre de litres d'essence et les kilomètres. Alors, on a presque trouvé les deux grandeurs qui interviennent. On va juste bien rédiger la réponse. Les deux grandeurs qui interviennent sont donc les litres d'essence. C'est pas exactement comme ça qu'on va rédiger. On va dire que la première grandeur est le volume d'essence et on va donner l'unité en litres. Et la deuxième grandeur qui intervient, c'est la distance parcourue en kilomètres. Et on ne dit pas juste les kilomètres. On ne cite pas l'unité, on cite bien quelque chose de précis. La distance parcourue en kilomètres. Voilà les élèves, nous avons fait ensemble la première question. À vous maintenant de mettre la vidéo en pause et de prendre votre fiche pour faire la deuxième question. Dès que vous avez terminé, on se retrouve pour la correction de cet exercice. À tout à l'heure. Alors, on reprend le problème. Et maintenant, on nous demande de répondre aux questions si possible. Il ne faut pas oublier que dans cet énoncé, il y a quelque chose d'important. La voiture du futur consomme 2 litres d'essence au 100 km. Et moi, je voudrais bien savoir le volume d'essence nécessaire pour parcourir 200 km. Si je parcours 200 km, c'est que je parcours 2 fois plus de kilomètres. Il me faudra donc 2 fois plus d'essence. On n'oublie pas la phrase réponse. La voiture consomme pour 200 km 4 litres d'essence. Et si maintenant je parcours 500 km, on se rappelle toujours 2 litres d'essence pour 100 km. Ben, si je parcours 500 km, c'est que j'en parcours 5 fois plus. Il me faudra donc 5 fois plus d'essence, soit 10 litres d'essence. Je mets ma phrase réponse. Pour 500 km, la voiture du futur consommera 10 litres d'essence. Voilà les élèves, nous avons fait ensemble l'exercice 2. Il vous reste à terminer la fiche avec l'exercice numéro 3. Et on se retrouve dans la 3e vidéo pour faire un bilan de cet exercice. Bon courage, à tout à l'heure.